Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Dans ce numéro, on va parler du président français Macron. Il y a bientôt quelques jours, je crois, l'entrée à l'Élysée du président Macron, ça date déjà 100 jours. 100 jours, c'est toujours une occasion aux médias français comme à l'étranger, internationaux, de donner des commentaires sur ses actions, des jugements, quelquefois des critiques. Mais pour nous, nous ne faisons pas ceci parce que nous pensons que ce n'est pas notre rôle. Nous voulons vous informer. 100 jours à l'Élysée, je crois, c'est le moment de faire un petit bilan sur les relations entre le président français et notre pays, la Chine. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir un invité, un grand connaisseur des relations entre la France et la Chine, politologue et économiste Ding Yifan. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et voilà, on va parler des relations entre Macron et la Chine, ou plutôt Macron vu par les Chinois. Par les Chinois. Et récemment, au sommet de G20 en Allemagne, apparemment, le président français a rencontré le président chinois Xi Jinping. Et surtout, le président français a accepté l'invitation de Xi Jinping pour se rendre en Chine pour une visite d'État vers la fin de cette année. Alors, un commentaire? Ah oui, en fait, la conférence sommet de Hambourg a été une très bonne opportunité pour les dirigeants de se rencontrer. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Hambourg. Donc des rencontres bilatérales entre le chef d'État chinois et français, entre le chef d'État chinois et américain, entre le chef d'État russe, etc., etc. Toutes sortes de rencontres. À la fin de l'année, non seulement le président Macron va effectuer une visite d'État en Chine, mais aussi le président américain. Le président Trump va aussi effectuer une visite en Chine à la fin de l'année. Donc il y a beaucoup de voyages prévus, des voyages d'importance majeure, et pour la Chine et pour le monde. En général, la date choisie pour un président nouvellement élu, pour une visite d'État, a toujours une signification. Oui. Quelquefois même, comment dirais-je, plus importante de les déclarations, parce que, comme le proverbe chinois dit, on juge toujours pas selon les paroles, mais selon les actes. Alors, notre journaliste a préparé un petit document pour revoir comment les présidents français se rendent en Chine après leur élection. François Mitterrand est élu président en mai 1981. En mai 1983, 2 ans après son élection, il effectue une visite officielle en Chine. Auparavant, il s'était déjà rendu 2 fois en Chine. Jacques Chirac est élu en mai 1995. Il visite la Chine en mai 1997, 2 ans après son élection. Avant de devenir président, Jacques Chirac avait déjà effectué 2 visites en Chine. Nicolas Sarkozy est élu président en mai 2007. Il se rend en Chine au mois de novembre de la même année. Durant son mandat, il se rendra 6 fois en Chine. François Hollande est élu président en mai 2012. Il effectue une première visite officielle en Chine en avril 2013, puis une deuxième visite en novembre 2015. Voilà. Apparemment, ça devait être Nicolas Sarkozy qui devait avoir une excellente relation avec la Chine, parce que une fois élu, la même année, il est venu déjà en Chine. Mais l'effet est tout à fait l'inverse. Apparemment, Nicolas Sarkozy n'a pas une très très bonne réputation en Chine. Pourquoi? Donc cela dépend aussi. Donc les voyages, ou les premiers voyages décidés par les présidents nouvellement élus, seraient un symbole ou un geste symbolique à l'écart d'un pays comme la Chine ou à l'échiquier international. Donc, mais ce n'est pas Sarkozy... forcément qui ont une certaine influence sur les relations bilatérales, voire même sur les relations internationales ou sur les relations entre les alliés.
Mais cela ne va pas de soi que, au cours de son mandat, les relations soient maintenues toujours en bon état. Et ça évolue, les relations entre les pays. Il y a des circonstances internationales, il y a des intérêts. C'est ça. Donc ça évolue. Il y a des signes qui montrent qu'un nouveau président puisse décider dans une certaine direction sa politique étrangère. Le président nouvellement élu des Philippines, par exemple, a effectué son premier voyage à l'étranger en Russie, au lieu d'aller aux États-Unis. Alors que normalement, comme les Philippines sont considérées comme plus ou moins un allié asiatique des États-Unis. Donc, généralement parlant, les nouveaux présidents élus des Philippines vont souvent pour leur premier voyage aux États-Unis. Alors que cette fois-ci, c'est pour distinguer sa distance vis-à-vis de l'administration américaine. Effectivement, il y a un changement de politique. Hein. C'est ça. Donc, c'est la même chose pour la France. Souvent, quand un président français nouvellement élu décide d'aller dans un pays ou dans un autre, montre aussi sa volonté ou l'orientation de sa politique étrangère. La France avait l'habitude de mener des politiques étrangères plus ou moins dites indépendantes. Même dans la France. Et officiellement dans le camp occidental. Mais cela dépend, parce que des fois, dans la politique étrangère de France, c'est l'atlantisme qui triomphe, qui l'emporte. Et à ce moment-là, souvent, la politique étrangère de France est difficilement différente de celle des États-Unis. Mais au moins, c'est comment dirais-je, une bonne volonté hein, du côté français de se rendre en Chine la même année de son élection. Oui. Mais j'ai remarqué que dans le reportage, Jacques Chirac, par exemple, c'est 2 ans après son élection, il est venu en Chine pour la première fois en Chine. Mais il est un grand ami de la Chine. Mais avant cela, il est venu déjà 2 fois en Chine. Mais il faut remarquer aussi, lorsque le président Chirac était au pouvoir, disons, les voyages n'étaient pas aussi fréquents entre... c'est probablement à cause des moyens de communication, etc. Tandis qu'aujourd'hui, de plus en plus, les dirigeants voyagent. Oui, c'est à cause de ça que Nicolas Sarkozy a si fort rendu en Chine. Oui. Mais je voudrais aussi savoir, est-ce qu'avant cette visite, Macron est déjà venu en Chine ou pas? Non, parce que on a très peu de connaissances d'Emmanuel Macron. Personnellement, je n'ai pas entendu parler de ses voyages précédents en Chine en tant que touriste ou pour des affaires. Oui, mais il se peut. Et cette visite en Chine, ce sera son premier voyage en Asie ou c'est après un autre pays ou je ne sais pas. J'ai entendu rarement de ses intérêts vis-à-vis de l'Asie, en fait. Japon, la priorité d'Emmanuel Macron était plutôt concentrée sur l'Europe. Il a beaucoup parlé depuis qu'il est arrivé au Palais d'Élysée, il a parlé beaucoup de l'Europe. Et je pense probablement la priorité de la politique étrangère de France, sous Macron, sera probablement concentrée en Europe. L'intégration européenne, parce qu'il le faut. Depuis un certain temps, la France a, d'une certaine manière, donné l'initiative de l'intégration européenne aux Allemands. Alors que finalement, le projet européen était avant tout un projet français. Si la France ne prend plus d'initiative, alors le projet de l'intégration européenne risque de biaiser, de tomber dans un déséquilibre, en quelque sorte. Par contre, la France a développé ces dernières années une très bonne relation avec d'autres pays. Par exemple, l'Inde. La France a réussi à vendre des avions de combat à l'Inde. Ah oui, mais ça aussi.
Ça fait partie du jeu géopolitique traditionnel. Je pense que la France se prend encore pour une grande puissance mondiale. Elle joue quelquefois sur différents échiquiers pour soutenir un partenaire, pour soutenir probablement l'Inde comme rival de Chine. C'est possible parce que si vous regardez la politique étrangère des États-Unis, la politique étrangère du Japon, etc., depuis un certain temps, face à l'émergence de la Chine, ils ont tendance à soutenir un peu l'Inde comme contrepartie de la Chine. Contrebalancer un peu. Oui. Et apparemment, tout à l'heure, on en a parlé, plusieurs présidents français. Curieusement, Macron comme Jacques Chirac, comme Sarkozy, il est très connu en Chine. Pourquoi? C'est à cause de son élection, de Oui, sa un vie... peu ça, parce que dans la campagne présidentielle, etc., la presse française a raconté beaucoup de choses sur le parcours un peu extraordinaire d'Emmanuel Macron. Surtout sur les anecdotes de son mariage, etc., etc. Ça a suscité la curiosité du public chinois. Donc, en Chine, dans les médias, ou surtout sur l'Internet, il y a toutes sortes d'histoires sur son mariage, sur son amour avec son épouse, etc. Bon. Oui. On va regarder notre deuxième document parce que c'est justement, notre journaliste a essayé de voir comment les Chinois voient Emmanuel Macron. La présidentielle française qui s'est achevée il y a 2 mois a suscité un vif intérêt en Chine, parmi les médias, mais aussi au sein de la population. D'après un article publié sur le site internet de l'agence Xinhua, la plupart des Chinois ont commencé à suivre l'élection présidentielle française à partir du premier tour du scrutin. Parmi les 5 principaux candidats, le beau visage d'Emmanuel Macron et son histoire d'amour avec sa femme Brigitte ont attiré beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. L'attitude actuelle de Macron montre clairement que sa mission principale, maintenant qu'il est au pouvoir, va être de réformer l'économie. Dans une courte période de temps, il va devoir obtenir des résultats qui contentent les Français. Pour lui, la coopération économique avec la Chine va jouer un rôle important. Je pense que les relations économiques entre les 2 pays vont passer à un niveau supérieur durant sa présidence. Macron est quelqu'un de pragmatique. Par exemple, sur les questions commerciales, il a émis certaines critiques envers la Chine, mais je pense que son regard sur la Chine va se préciser. C'est pour cela que nous devons absolument communiquer avec lui, le faire arriver à une compréhension plus globale de la Chine, lui montrer le rôle important que peut jouer la coopération sino-française. En mars 2017, Liu Xiaoyo, un ressortissant chinois vivant à Paris, était tué par un tir policier devant sa famille. Emmanuel Macron avait été alors l'une des rares personnalités politiques à rencontrer les représentants de la communauté chinoise de Paris suite à ce drame. Suite à l'élection de Macron, un jeune Chinois de la 2e génération est interrogé par la télévision centrale. Mais alors, quelle image le peuple chinois a de Macron? Voilà, apparemment les experts sont plus optimistes que les passants dans la rue. Oui, mais il y a visiblement dans le reportage
On a vu Wang Shi, qui est un expert des relations avec l'Europe. Donc, il a une vision plutôt objective des choses. Très optimiste aussi, mais il reste encore prudent tout de même. Sur des passants dans la rue, je suis plus ou moins surpris de leur connaissance de la France et de leur connaissance d'Emmanuel Macron. Parce que finalement, à part cette histoire d'amour extraordinaire entre Brigitte et Emmanuel, finalement, les Chinois connaissent très peu des dirigeants ou des hommes politiques français. Mais pour une fois, Emmanuel Macron a fait exception. Parce que son histoire extraordinaire a attiré un peu l'attention du public chinois ordinaire. Et tout le monde est plus ou moins au courant de son élection et de sa position à l'écart des grands événements du monde. Comme la fille a dit qu'elle pense que la politique d'Emmanuel Macron sera en faveur de la mondialisation parce qu'il se montre très ouvert, etc. C'est rare. C'est rare. Imaginons l'inverse, si on fait un micro-trottoir en France pour demander leur impression sur le président chinois, je pense que la plupart n'arrivent même pas à prononcer son nom. Je n'en sais rien, mais comme le président chinois est vu et reporté par la presse internationale un peu partout, et que la Chine est en train de mener une politique étrangère plus active, il se peut que même parmi le public français, et son nom est connu. Alors, pensez-vous que Macron, ce sera un futur Chirac, pour nous les Chinois, ou un futur Sarkozy? Chirac, visiblement, parce qu'il a des penchants culturels, etc. Il a un engouement pour la culture chinoise. On dit que Chirac avait un recueil de poèmes de Du Fu. Oui. Donc, il lit, avant de dormir, tous les soirs, quelques poèmes chinois. Donc, c'est un engouement pour la culture chinoise. Tandis que je ne crois pas que Macron soit tellement influencé par la culture orientale ou chinoise. Il n'y a pas ça. Donc, c'est ça la grande différence. Mais d'autre part, je pense que le contexte n'est pas le même. Aujourd'hui, l'important pour Macron, la priorité, est le redressement de l'économie française. C'est ça, c'est de stabiliser la situation en France. La stabilité économique et sociale. Parce que on sait très bien que la société française est menacée par des activités terroristes, par l'instabilité sociale. Et l'économie a de peine à sortir de son marasme et de son stagnation. Donc tout cela, il promet d'engager des réformes. Mais comment? Et il y a malheureusement encore une résistance assez forte dans la société française pour cela. Et que d'après mes connaissances, depuis ces 100 jours, sa cote de popularité commence à baisser sensiblement. Donc je crois, ce n'est pas une bonne augure pour la poursuite de la réforme. Mais dans le reportage, on a remarqué aussi que c'est la seule personne seul homme politique qui s'est rendu, qui a rencontré la communauté chinoise à Paris. Cela veut dire, c'est un calcul électoral ou bien c'est vraiment Emmanuel Macron, le président Macron, s'intéresse à la communauté chinoise. Je sais qu'il parle, par exemple, l'anglais. Il ne parle pas chinois. Bien sûr, aucun président français parle. L'ancien président. Sauf Valéry Giscard d'Estaing. Moi aussi, j'ai été témoin de Valéry Giscard d'Estaing, prononçant un discours entièrement en chinois au moment de l'inauguration d'un centre de recherche sur la Chine contemporaine à l'université de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Oui.
Mais au moins, un président français, en ancien, parle chinois. Et Macron, il s'intéresse à la communauté chinoise, il s'intéresse à la Chine ou pas du tout, selon votre... De loin, j'aurais du mal à apporter un jugement précis sur son comportement. Mais je pense que par le fait même de se rendre, de rendre visite à la communauté chinoise au moment du drame, etc., c'est tout de même un geste important. Un geste de bonne volonté de sa part. Significatif. Et le fait même qu'il est bien accueilli et soutenu par la communauté chinoise. La deuxième génération dans le reportage, elle a dit, montre que même tactiquement, cette visite a été bénéfique à son élection. C'est bien fait alors. Bon. Notre journaliste a cherché aussi, essayé de comprendre la vision de Macron dans sa tête sur notre pays. C'est un peu difficile, mais quand même, on a trouvé quelque chose fortement intéressant. Voilà, on va regarder ensemble. Macron est clairement un connaisseur de la Chine. Le 2 mars 2017, 2 mois avant le premier tour de la présidentielle, il donne une interview au quotidien Le Parisien dans laquelle il affirme « Je suis maoïste », ajoutant que pour l'ancien leader chinois, un bon programme est un programme qui marche. Toujours au mois de mars, invité dans une émission de la station de radio RTL, il cite une phrase célèbre de Deng Xiaoping. Et on parlait de Deng Xiaoping, qui souvent, on a eu des chats noirs qui n'attrapaient pas des souris, des chats blancs qui n'attrapaient pas des souris. Le mieux, c'est d'avoir un chat qui attrape des souris, quelle qu'en soit la couleur. C'est ce que nos concitoyens veulent. D'après certains observateurs, Emmanuel Macron aurait cité à plusieurs occasions des dirigeants chinois, une manière pour lui de se placer au-dessus du clivage gauche-droite et de montrer que sa doctrine politique est d'abord basée sur le volontarisme et l'efficacité politique. Macron soutient résolument la mondialisation et le libre-échange, adoptant ainsi une position très similaire à celle de la Chine. Alors qu'il occupait le poste de ministre de l'économie, il avait soutenu le rachat par la Chine de l'aéroport de Toulouse et critiqué les dirigeants locaux et les personnalités politiques qui s'opposaient à cette privatisation, affirmant qu'il était dans l'intérêt de la France d'accueillir les capitaux étrangers. On ne propose pas de fermer les frontières, on propose de les maîtriser. On ne propose pas de le repli sur soi. Une semaine après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence, la Chine a organisé un forum sur l'initiative Ceinture et Route. Jean-Pierre Raffarin, homme de droite, sénateur, ancien Premier ministre français mais aussi très bon ami de la Chine, était le représentant d'Emmanuel Macron lors du forum. Le 8 juillet, le président chinois Xi Jinping rencontrait pour la première fois le nouveau président français, en marge du sommet du G20 à Hambourg. Emmanuel Macron profitait de cette rencontre pour rappeler que la France attache une grande importance au partenariat stratégique global entre les deux pays, mais aussi qu'elle considère la Chine comme un important partenaire de coopération et une puissance essentielle dans les questions internationales. Voilà, Macron maoïste. C'est vraiment... Oui, mais il a l'astuce d'utiliser des phrases connues de Deng Xiaoping, etc. Oui, ça montre un peu son côté pragmatique des choses. Le pragmatisme, bien sûr, est une sagesse chinoise d'abord, avant tout. Et s'il se réfère aussi au pragmatisme, bien sûr, c'est bien sage de citer des phrases connues des dirigeants chinois qui montrent ce côté pragmatique des choses. Je pense qu'en politique publique, etc., le pragmatisme est, dans des circonstances historiques particulières, est très efficace. Et si le président Macron arrive à convaincre la population française en appliquant des politiques plus ou moins pragmatiques, ce n'est pas une mauvaise chose. On va chercher beaucoup de chats pour qu'il... Et si cette politique est basée principalement sur le pragmatisme, je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire que finalement, les relations bilatérales entre la Chine et la France auront de beaux jours. Parce que, vu l'importance de la Chine dans l'économie mondiale, vu l'importance de la France à l'échelle sur l'échiquier international, eh bien, il y a des raisons de croire que nous aurons des intérêts en commun, beaucoup d'intérêts en commun. Donc la coopération sera un choix favorable à nous tous. Et donc, si
Je dis bien si Oui, le principe si. du pragmatisme sera la base de la politique de Macron, donc on a des raisons de croire que finalement les relations ne seront pas très mauvaises. Bon, c'est une bonne nouvelle, bonne analyse. Emmanuel Macron, lorsqu'il est élu, comme le reportage avait dit, les gens se sont rendus compte que c'est un homme qui a du caractère, Oui. qui est beau, qui est magnifique, qui est jeune surtout, 39 ans. Alors, vous savez, depuis ces 30 dernières années, chaque président français, je peux dire, hein, chaque président français a semblé vouloir laisser son emprunt sur les relations avec la Chine. Hein, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, chacun en fait a laissé un souvenir. Oui. Alors, quels seront l'emprunt d'Emmanuel Macron sur les relations entre nos deux pays? Son emprunt personnel, bien sûr. Ouais, c'est difficile à dire. On aura probablement une première impression de son intérêt personnel sur la Chine après son voyage en Chine. Donc à la fin de l'année, on aura probablement une vision un peu plus claire de son intérêt à la Chine. Et vous ne savez pas, par exemple, combien de jours, quelle ville On ne sait pas. on On ne ne sait pas encore. Oui, Et- mais par l'itinéraire des voyages présidentiels français, on sait que quelquefois, on connaît Pékin, son Shanghai, intérêt. Xi'an surtout. C'est ça. Hein, comme si la Chine, il n'y a que... Je me que- souviens qu'une fois, lorsque Jacques Chirac est venu en Chine, la première étape était à Xi'an. Il est venu, il est atterri à Xi'an à Xi'an pour commencer son voyage, donc ce qui montre son intérêt pour la culture chinoise. pour faire un défilé des larmes de terre. Oui. Et bon, ma dernière question est, pensez-vous que la Chine, quel côté de la Chine peut impressionner le nouveau président français, du côté économique, culturel ou du côté politique? C'est un jeune homme, c'est un maoïste, ils connaissent bien, il faut dire, la Chine. Je pense personnellement, la Chine et la France auront beaucoup de choses à faire en commun pour le développement de la nouvelle technologie. Nouvelle technologie. Parce qu'étant jeune, on est plus ou moins ouvert aux innovations technologiques, etc. Je pense que là-dessus, il y a des choses à faire. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans le domaine de nouvelles énergies, la Chine a des avantages aujourd'hui. Et que la France possède aussi, dans un certain nombre de domaines, des technologies très avancées. Donc, il faudrait combiner les efforts pour créer de nouvelles technologies. Voilà. Bon, c'est la fin de notre émission et espérons que cette visite de Emmanuel Macron, le président français, peut renforcer nos coopérations entre la France et la Chine et surtout pour l'avenir, le bonheur de nos deux peuples. Bon, merci Ding Yifan, merci pour votre analyse très claire et très lucide et surtout très optimiste. Dans notre époque, l'optimisme est très, très nécessaire. Bon, merci aussi à nos chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et j'espère que notre émission continue à vous intéresser et à la prochaine.